Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de QCM. Aujourd'hui, une équipe exclusivement féminine et chacune veut décrocher sa place en finale et évidemment, dans la foi et la bonne humeur. Sans plus attendre, le cadeau du mois. KTO est heureuse d'offrir au grand gagnant du mois un voyage à Rome en avion, aller-retour, pour 2 personnes, au départ de la France métropolitaine. Parti pour la première manche, les premiers pas. Je suis très heureux d'être avec mes 3 candidates du jour. Et la première d'entre elles s'appelle Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors je sais que vous vous êtes levée très tôt pour venir nous rejoindre aujourd'hui. Mais grâce à la SNCF, 5h32, c'est Donc là vous êtes en forme, nous sommes samedi soir et c'est parti pour jouer avec 2 autres concurrentes. Alors d'où vous vient cet accent chantant, ma chère Christine? Bien, en fait, je suis perpignanaise, matinée de Provence, parce que j'habite à 50 km de Marseille. D'accord. Et comme engagement, eh bien, je fais le pèlerinage à Lourdes tous les ans avec les Dominicains, en tant qu'infirmière à la retraite. Et précédemment, en parallèle, je m'occupais de la pastorale des gens du voyage. Très donc, bien. Comme j'ai 5 enfants et 10 petits-enfants, j'ai un peu allégé le... Je comprends, vous êtes très occupée. Est-ce que vous avez eu le temps de réviser un peu pour ce questionnaire? Ben, j'ai regardé pas mal de QCM. J'ai eu l'occasion de vous apprécier, bien sûr. Mais bon, à la grâce de Dieu, on dira. Hein. Alors c'est parti, on se concentre. Vous avez 2 minutes pour répondre à mes questions. Vous êtes prête? Dans quel western, au titre biblique, Clint Eastwood est-il un pasteur justicier qui apparaît à la suite d'une prière? Pale Rider, Red Rider ou Dark Rider? Red Rider. Non, c'était Pale Rider. Lors de quelle fête Charlemagne fut-il sacré empereur à Rome? L'Annonciation, l'Assomption ou Noël? L'Annonciation. Non, c'est à Noël qui était à l'époque la fin et le début de l'année suivante. Décidément. On se reconcentre, ça va aller. En quelle année la Vierge de Fatima a-t-elle reçu une couronne d'or? En 1946, en 1917 ou en 1852? 1917. Non, c'est 1946. De mieux à mieux. Quel mot respectueux est placé devant les noms des chanoines réguliers du Latran, de bénédictins et des chartreux? Dîme, dame ou dom? Dom. Exactement, bravo. Ça vient de Dominus, monsieur. Parmi les pères de l'Église, comment qualifie-t-on habituellement Ambroise, Augustin, Grégoire et Jérôme? Les pères latins, les pères grecs ou les pères italiens? Les pères grecs. Non, ce sont les pères latins. Allez. Qui fonda la Société des missions africaines? Gaspard de Marion-Brézillac, Balthazar de Marion-Brézillac ou Melchior de Marion-Brézillac? Melchior de Marion-Brézillac. Bravo. Quel moine de la congrégation de Saint-Maur édita Saint Bernard, Saint Augustin et fut l'un des érudits les plus remarquables du XVIIe siècle? Alfred de Falloux, Jules Montchanin ou Jean Mabillon? Alfred de Falloux. Non, c'était Jean Mabillon. D'accord. Vous avez marqué 2 points, Christine. Bah, c'est très bien. Vous faites la grimace. C'est un peu court quand même. On va voir. Maintenant, nous allons passer à Anne-Frédérique. Bonjour Anne-Frédérique. Bonjour, Alors vous n'êtes pas venue toute seule aujourd'hui. Vous êtes accompagnée d'Emmanuel. Emmanuel. Et qui est Emmanuel? Votre fille. D'où venez-vous, Anne-Frédérique? Je viens d'Épinay-sur-Seine. Donc vous êtes un peu venue en voisine. Oui, toute la ligne 13. C'est ça. Pour ceux qui nous regardent, la ligne 13, c'est une ligne de métro à Paris. Alors, que faisiez-vous, que faites-vous dans la vie, Anne-Frédérique? Eh bien, je suis retraitée de la santé D'accord. et je m'occupe dans ma paroisse de l'EAP, Alors, dites-nous ce qu'est l'EAP pour ceux qui ne connaîtraient de pas. l'équipe d'animation paroissiale de ma paroisse, D'accord. un petit peu de la liturgie et je fais partie du groupe visiteurs malades et Ah oui. personnes isolées. Donc, Voilà. c'est un peu lié à votre métier avant d'être à la retraite, puisque vous étiez... On peut dire ça comme ça. D'accord. Alors, vous avez un peu de pression, hein, parce qu'après, il y a Emmanuel qui arrive. Donc, concentrez-vous et soyez forte. Vous êtes prête? Je suis prête. À qui Louis XIII
consacra-t-il la France en vertu d'un vœu? À Saint Raphaël, à la Vierge Marie ou au Saint-Esprit? À la Vierge Marie. Très bonne réponse. Comment appelle-t-on la prétendue divination par le hennissement et les mouvements des chevaux consacrés, comme chez les Celtes? L'hypophagie, l'hypomancie ou l'hypocrisie? L'hypomancie. Bonne réponse, Anne-Frédérique. Que réclame Isaac, mourant à son fils Ésaü, avant de mourir et de le bénir? Des lentilles, du gibier ou des raisins? Des lentilles. Ah non, ça va avec les lentilles, mais c'est le gibier. Quel prénom féminin d'origine hébreu signifie par l'étymologie la maison de Dieu? André, Élisabeth ou Angélique? Élisabeth. Très bonne réponse. Disciple de l'apôtre Jean et deuxième évêque de Smyrne, qui transmit la foi à saint Irénée? Saint Polyperche, saint Polyton ou saint Polycarpe? Saint Polycarpe. Bien joué. Vous ne vous êtes pas noyé dans cette réponse, bravo. Ça aurait pu. Quelle doctrine traite des origines de l'humanité? L'anthologie, la prélogie ou la protologie? L'antélogie. Non, c'est la protologie. À qui compare-t-on ceux qui refusent d'engager leurs responsabilités? À Ponce Pilate, à Simon le magicien ou à Jaïr? À Ponce Pilate. Exactement, très bonne réponse. Comment Guizot appela-t-il le père Lacordaire en le recevant à l'Académie française? Monsieur, révérend père ou cher ami? Monsieur. C'est une très bonne réponse, Anne-Frédérique. Vous avez marqué 7 points. Ça peut aller. Ça peut aller, vous êtes contente de vous? Oui. Ah non, je me suis peut-être un petit peu emballée. Vous avez marqué 6 points, pardon. Ça peut aller. Parti dans la fougue. 6 points. Christine, vous avez 2 points. Et maintenant, c'est Emmanuel qui doit relever le défi. Ou arriver à égalité avec Anne-Frédérique, sa maman, ou alors aller au-delà de 6 points. Alors Emmanuel, où habitez-vous? J'habite dans un petit village près de Beauvais, en Picardie. Très bien. Et que faites-vous alors en Picardie? Eh ben, je suis infirmière dans un hôpital en Normandie, pas très très loin de la Picardie. Vous faites les allers-retours tous les jours? Oh, c'est une demi-heure de route. Ah oui, donc ça va. Oui. C'est un métier, c'est une vocation, donc c'est un peu de la famille, j'ai l'impression. Bah, quand j'étais enfant, je disais que jamais de la vie je travaillerais dans la médecine et finalement, si. Bon ben voilà, donc maintenant, j'espère que vous avez pu réviser entre 2 malades, 2 soins. Nous allons commencer les questions. Emmanuel, le compteur est à 0, il faut aller le plus loin possible. En quelle année le denier du culte est-il devenu, denier de l'Église? En 1609, en 1849 ou en 1989? 1849. Eh bien non, c'est en 1989. C'est assez récent. Quel titre signifiant premier appelé l'Église orthodoxe donne-t-elle à Saint-André? Protoclyte, protozoaire ou protocole? Protoclyte. Très bonne réponse. À quelle dynastie macédonienne, issue d'un général d'Alexandre le Grand, appartenaient les rois nommés Antiochus, dont parlent Daniel et les Maccabées? À Séleucide, Atréide ou Néréide? Les Séleucides. Exactement, à ne pas confondre comme la tragédie de Corneille, Séleucide. Là, c'est Séleucide. À vous de poursuivre le chant suivant. Jésus, berger de toute humanité, tu es venu chercher ce qui était pieds nus, perdu ou prévu? Perdu. Très bonne réponse. Vous avez eu peur de chanter, hein? Oui, un petit peu. Qui a fondé l'ordre équestre du Saint-Sépulcre de Jérusalem? Godefroy de Bouillon, Charlemagne ou Saint-Louis? Godefroy de Bouillon. Bonne réponse. À quel pays le pasteur presbytérien George Monroe Grant a-t-il donné une devise tirée du psaume 71? À l'Australie, à l'Irlande ou au Canada?
À l'Irlande. Et non, c'est au Canada. Et en latin, cette devise voulait dire de la mer à la mer. Ah oui. La deuxième année du règne de Darius, par quel prophète la parole de Dieu fut-elle adressée? Âgée, surannée ou séculaire? Âgé. Excellente réponse. Eh bien, c'est un très joli match. La première manche, Christine, 2 points. Anne-Frédérique, 6 points. Et Emmanuel, 5 points. Nous allons maintenant passer à la deuxième manche. Manche dans laquelle vous allez maintenant marquer des points pour vous qualifier pour la finale. Anne-Frédérique, c'est vous qui allez choisir 2 thématiques. Emmanuel, 1 thématique pour continuer le match. C'est parti. La deuxième partie, déjà aujourd'hui en chemin, et c'est en chemin avec mes candidates que nous allons choisir les thématiques. Anne-Frédérique, vous allez choisir 2 thématiques parmi les suivantes. Je vous propose de jouer avec Saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi ou questions providentielles. Chère Anne-Frédérique, quel est votre choix? Vos choix. Alors, liturgie, sacrement et prière. Très bien. Et en deuxième position, art, culture et foi. Merci beaucoup. Et vous, Emmanuel? L'Église et son histoire. Super. Nous avons nos 3 thématiques. Nous allons remettre vos compteurs à 0. Liturgie, prière et sacrement, à vos buzzers. C'est parti. Le deuxième concile de Nicée en 787 rappela que j'étais un rite qui ne pouvait remplacer l'ordination et conférer une fonction dans l'Église. Je signifiais cependant l'entrée dans l'état clérical. En 1972, je suis d'ailleurs devenue facultative. Le canon 274 du Code de droit canonique de 1983 ne me mentionne plus. Dans l'Église, j'ai pris différentes formes. Orientale, j'étais intégrale et réputée fondée sur l'autorité de saint Paul. Celtique, je concernais l'avant du crâne et me rapportais peut-être à saint Jean. Oui, Emmanuel? La tonsure. C'est une bonne réponse, la tonsure. Ma forme romaine l'avait emportée sur les 2 autres. Elle concernait le haut du crâne, le reste des cheveux, formant une couronne. Je suis ainsi à l'origine du port de la calotte. Je suis la tonsure. Bravo. On se concentre. Art, culture et foi. Mon étymologie indique que je fus une ville nouvelle, mais j'ai plus de 2500 ans. Dans mon centre historique, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, se trouvent plus de 448 églises historiques. Ma cathédrale est dédiée à Notre-Dame de l'Assomption, mais est surtout célèbre pour les reliques du saint patron de la ville qui y sont conservées. C'est pourquoi elle est également et plutôt connue sous le nom de Duomo San Gennaro. De ma baie, on contemple le Vésuve. Naples. C'est la ville de Naples. Bravo Emmanuel, vous marquez 2e point. Anne-Frédérique, Christine, attention à Emmanuel. Je vous dis ça, je ne dis rien. Elle se détache. Église et son histoire. Les premières tentatives de mon évangélisation ont commencé au XVIe siècle avec les Portugais, jusqu'à ce que mon vicariat apostolique soit confié en 1846 à la Société des missions étrangères de Paris. La vie de ces premiers de ces missionnaires, dont le père Renoux, fut marquée par des expulsions, des destructions, puis des reconstructions, mais aussi par des morts violentes et cruelles. Après environ un siècle d'activité missionnaire, fécondée par le sang de nombreux martyrs, je suis devenu en 1950 une région chinoise autonome et tous les missionnaires furent expulsés, contraints à abandonner une œuvre à peine commencée. Plus de 14 000 chrétiens prient cependant aujourd'hui sur ce toit du monde. Le Népal? Il faut appuyer.
Ce n'est pas le Népal, Christine. Sur ce toit du monde. Sur ce toit du monde, Ah, c'est là où il y a le Dalai Lama. Le une Tibet. région chinoise. Le Tibet. C'est une bonne là où il y a le réponse, Dalai Emmanuel. Lama. C'est le Bravo. Tibet. Mesdames, liturgie, prière et sacrement. Je suis un élément majeur des rites byzantins, c'est-à-dire des églises orthodoxes et de certaines églises d'Orient unies à Rome. Le programme théologique de décoration des églises s'est porté sur moi, parce que les murs en bois n'autorisaient pas les fresques. Je symbolise à la fois... Oui, Christine? C'est l'icône? Oui. Ah, ça y est encore. C'est l'iconostase. Ah, Ouais, non. Mais c'est une bonne réponse. ah. Je symbolise à la fois la limite séparant le monde divin du monde humain et le lien entre ces deux mondes. Clôture percée de 3 portes, je suis l'héritière de la balustrade en bois ou en pierre qui, dès le IVe siècle au moins, séparait le sanctuaire de la nef. Au début du Ve siècle, apparaissent 4 colonnes surmontées d'une architrave sculptée, des icônes du Christ et de la Vierge venant s'intercaler entre les colonnes. Je suis devenue peu à peu monumentale et couverte d'icônes, d'où mon nom, iconostase. Bonne réponse, Christine. Rassurez-vous, hein. Rassurez-vous. Ça va. On se Mais pas ressaisit, on se concentre. Art, culture et foi. Au Louvre, la version de Nicolas Poussin date de 1649. Je suis le nom des tableaux représentant une scène biblique précise. Dans cette scène, le roi est généralement assis au centre, en majesté, manifestant sa décision par ses mains et son regard. On voit toujours devant lui les 2 femmes, et plus loin, au moins un soldat susceptible d'appliquer la sentence. L'une des femmes porte un enfant, objet du litige. Emmanuel, Le choix de Salomon. je vous l'accorde, le jugement de Oui, le Salomon. jugement, voilà. L'une des femmes porte un enfant, l'objet du litige. Le roi tranche avec sagesse entre les plaignantes, le jugement de Salomon. C'est terminé pour cette manche. Emmanuel, 4 points. Christine, 1 point. Vous êtes donc sélectionnées toutes les deux pour la 3e manche. Mais Anne-Frédérique, vous repartez avec un cadeau. Sage Productions sont heureux de vous offrir les DVD des films Une seule chair et Pierre Giorgio Frassati. Et ce n'est pas tout, c'est le mois de décembre, donc nous sommes très généreux. Nous vous offrons aussi, comme à chacun des candidats de ce mois, 2 places pour le très joli spectacle d'Éric Libaud, Yeshua. Vous ne le regretterez pas. Et vous qui êtes chez vous, si vous voulez nous rejoindre comme mes candidates, c'est très simple. Répondez à la question suivante. Quel mot hébreu signifie « oui, c'est vrai, c'est du solide » prononce-t-on pour marquer son adhésion à une bénédiction, à une prière ou à une parabole de foi, ou une parole de foi, pardon. Vous avez la bonne réponse? Écrivez-nous avec vos coordonnées téléphoniques qcm@ktotv.com. C'est parti pour la 3e manche. Le temps passe très vite en bonne compagnie et c'est déjà l'heure de la 3e manche, la finale qui va décider si Christine ou Emmanuel nous retrouveront à la fin du mois. Pour les départager, les thématiques suivantes que je tiens dans ma main. Emmanuel, il va falloir en choisir une. Faites le bon choix, le choix gagnant. Alors, quel est votre choix? Dites-le-moi. Les statues. Les statues. Christine, Emmanuel, les statues. Vous pouvez buzzer autant de fois que vous voulez pour remporter les points. Juste une précision, statut ES ou statut UTS? Statue ES. D'accord. C'est parti, mesdames. Dans quelle ville la statue du Christ Rédempteur surmonte-t-elle le mont du Corcovado? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, c'est une bonne réponse. Quelle Thérèse est représentée en extase par le Bernin,
Christine. Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila. Quelle Thérèse est représentée en extase sur le Bernin dans la chapelle Cornoro de Santa Maria della Vittoria? Bravo Christine, égalité. On continue. Où Marie est-elle statufiée en pleurs avec Mélanie et Maximin? Où Marie est-elle statufiée en pleurs avec Mélanie et Maximin? Ah, ça vous laisse quoi? Avec Maximin. À Aix-en-Provence. Ce n'est pas à Aix-en-Provence. Christine, une idée? Saint-Maximin. Ce n'est pas à Saint-Maximin. Non. Continue. Je vous donne la réponse. C'était à la Salette. Ah oui. D'accord. On se ressaisit. Devant quelle cathédrale voit-on l'ange au sourire? Devant quelle cathédrale voit-on l'ange au sourire? Christine et Emmanuel. La cathédrale de... Je vous aide. Paris. Ce n'est pas la cathédrale de Paris. Sens. Ce n'est pas la cathédrale de Sens. De Reims. C'est la cathédrale de Reims. Bonne réponse. 2 points pour Christine, 1 point pour Emmanuel. Quel archange est statufié et couvert d'or au-dessus de l'abbaye et du mont qui porte son nom? Saint-Michel. Effectivement, vous avez été plus rapide, Christine, c'est le mont Saint-Michel. Qui a sculpté la Pietà de Saint-Pierre de Rome, exposée à droite en entrant dans la basilique? Michelangelo. C'est rapide, Christine. Michelangelo, Michel-Ange, c'est une bonne réponse. Vous avez 4 points. Emmanuel, 1 point. C'est vous, Christine, qui êtes sélectionnée pour la grande finale à la fin du mois. Je vous pose quand même les 2 dernières questions. Quelle place est entourée par une colonnade surmontée par 140 statues de saints? C'est la place Saint-Pierre. Bravo. Et quelle île chilienne découverte le dimanche de la solennité du même nom abrite les statues des Moai? De Pâques. L'île de Pâques. Bravo à toutes les deux. Christine, 4 points. Emmanuel, 1 point. Emmanuel, vous n'avez pas démérité. Regardez le cadeau qui est le vôtre. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Emmanuel, merci beaucoup. On se sépare. Vous avez été une très forte et très agréable candidate. Est-ce que vous avez un petit mot à nous dire à la fin de cette émission? J'adresse un bonjour à toute ma famille, à mes amis, tout simplement. Eh bien, la famille d'Emmanuel, vous avez son bonjour et le mien. Christine, bravo, vous êtes sélectionnée pour la finale à la fin du mois. Je n'ai aucun mérite parce qu'elle était brillante et les statues, c'est mon dada. Voilà. Eh bien voilà, le hasard fait bien les choses. Vous lui avez rendu service. C'est déjà la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avions des candidats très forts, très performants, dans une très bonne ambiance. N'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver en replay sur www.ktotv.com. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, faites attention à vous.